On dit que le mariage est un long voyage, mais personne ne vous prévient que le naufrage peut être total. Pour Marc, le moment où le juge a frappé son marteau pour clore le divorce a sonné comme un glace. En une signature, il est devenu un étranger dans sa propre existence, dépouillé de ses biens et de ses certitudes. Mais au fond de sa poche, Marc gardait une petite clé que personne, surtout pas Sarah, n'avait vue. Il y a des années, le monde de Marc s'est écroulé. Le divorce avec Sarah a été un véritable ouragan. Elle a tout pris, la maison, la voiture de sport, la moitié de ses économies, et même la garde exclusive de leur chien. Max, ce qui lui a brisé le cœur. Je me suis retrouvée seule, dans un petit appartement vide. À contempler les dégâts, j'avais l'impression d'avoir tout perdu, que ma vie était finie. Mais Sarah ne savait pas tout. J'avais toujours été un homme prudent, et une petite part de mes actifs était restée cachée. Un compte secret que j'avais alimenté au fil des ans, juste au cas où. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me donner un nouveau départ. Au lieu de me morfondre, j'ai décidé de prendre ce petit trésor comme une opportunité. J'ai vendu mes quelques meubles restants et acheté un billet aller simple pour l'Italie, un pays que j'avais toujours rêvé de visiter. Loin de tout, j'espérais me retrouver. C'est là, dans un petit café pittoresque de Rome, que j'ai rencontré Elena. Elle était artiste. Ses yeux pétillaient d'une joie de vivre contagieuse et son rire résonnait comme une mélodie. Nous avons parlé pendant des heures, nos conversations s'enchaînant sans effort. Elle était tout ce que Sarah n'était pas, douce, compréhensive, et surtout, elle m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Avec Elena, j'ai redécouvert le bonheur. Nous avons parcouru l'Italie, visité des musées, goûté des saveurs incroyables. Chaque jour était une aventure. Un soir, alors que nous dînions en terrasse avec vue sur le Colisée, j'ai réalisé que la fortune que Sarah m'avait prise ne valait rien comparé à ce que j'avais trouvé avec Elena. J'avais pas perdu des biens matériels. Mais j'avais gagné un amour véritable et une nouvelle perspective sur la vie. Aujourd'hui, Elena et moi vivons dans une charmante petite maison avec un jardin fleuri. J'ai même un nouveau chien. Un golden retriever joueur nommé Marco. Je repense parfois à Sarah et au divorce, mais sans amertume. Car finalement, en me prenant tout, elle m'a involontairement ouvert la porte vers le meilleur chapitre de ma vie. Ma leçon de morale, mon histoire prouve que même quand on pense avoir touché le fond, ce n'est souvent qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans la liberté de recommencer dans les bras de la bonne personne. Parfois, tout perdre est le plus beau cadeau que le destin puisse vous faire. Ne manquez pas le prochain épisode. Mon voyage ne s'arrête pas là, et j'ai encore beaucoup de secrets à vous partager. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir la suite de mes aventures et ne rien rater du prochain épisode. Nous avons besoin de vous, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés pour faire grandir cette communauté de passionnés. Cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez l'aventure. Merci beaucoup.